Bonjour, je m'appelle Valérie Gendre et je suis praticienne et enseignante de Reiki en Bretagne. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, et en particulier sur les stages que j'organise en Reiki, le programme et les dates, je t'invite à consulter mon site internet terre-reiki.fr. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous remercier tous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous être abonnés à ma chaîne et à regarder mes vidéos et ça me touche beaucoup. Donc merci d'avoir rejoint la communauté qui était petite et puis qui grandit de plus en plus. J'en éprouve beaucoup de gratitude pour vous et puis ça m'encourage à partager ce que j'ai compris du Reiki puisque c'est le but de cette chaîne. C'est vraiment vous expliquer ce que j'en ai compris et comment je pratique. Alors j'ai eu des questions récemment sur on aimerait bien savoir comment tu fais une séance de Reiki. Alors c'est possible qu'effectivement je fasse une vidéo là-dessus, mais j'aurais besoin d'un modèle et j'aurais besoin de quelqu'un qui filme. Et donc ça ne se trouve pas toujours si facilement que ça. Donc c'est en projet, ça va venir, mais c'est pas encore pour tout de suite. Aujourd'hui, par contre, j'ai envie de vous parler de quelque chose de technique que j'utilise pendant mes séances de Reiki et ce sont les pierres. Aujourd'hui, on va parler de pierres et on va parler de lithothérapie. Alors, je ne suis pas une spécialiste de la lithothérapie, je pense qu'il y en a parmi vous qui sont beaucoup plus calés que moi sur le sujet. Je vais simplement vous partager mes connaissances et surtout comment j'utilise les pierres pendant une séance de Reiki. Je vais vous parler des pierres que j'utilise donc spécifiquement pour la personne qui reçoit le Reiki et que j'utilise également pour moi, soit dans ma vie, même en dehors du Reiki, soit spécifiquement pendant les séances de Reiki. Alors dans ma vie, j'utilise deux pierres. À la main droite, j'utilise un grenat, c'est-à-dire une pierre rouge. Les pierres rouges, ce sont les pierres du chakra racine, les pierres de l'ancrage du monde matériel, physique. Et à la main gauche, j'utilise une améthyste. Je porte une améthyste donc en bague. L'améthyste, elle est de couleur violette et c'est la pierre de la spiritualité, du chakra de la couronne. L'améthyste, c'est également la pierre de la tempérance. C'est une pierre qui va t'inviter à mettre de l'eau dans ton vin, à éviter les excès. J'utilise donc ces deux pierres pour être en fait centrée entre le monde matériel et le monde spirituel. Et dans toutes les pratiques, on va dire d'ordre spirituel, et le Reiki fait partie de ces pratiques-là, c'est hyper important de contrebalancer l'aspect spirituel des choses avec l'aspect matériel. C'est pour ça que de porter ces deux pierres, chakra racine et chakra de la couronne, ça va te permettre d'équilibrer en fait, de trouver la voie du juste milieu. Et c'est super important. Donc ça c'est pour moi. Ensuite pour ma maison, j'utilise, et ça c'est assez récent, c'est un cadeau qui m'a été fait. Merci beaucoup Nathalie. C'est une pierre de sel. Effectivement c'est du sel. J'ai goûté et c'est salé. Et la pierre de sel, dit-on, elle va protéger en fait le lieu dans lequel tu vis ou le lieu dans lequel tu travailles. Et depuis que Nathalie a eu la bonté de m'offrir cette pierre, je l'ai posée sur mon autel et elle est tout le temps maintenant dans ma salle de soins. Et puis, lorsque je reçois quelqu'un en consultation de Reiki, ce n'est pas systématique, mais c'est parfois, je porte sur moi une agate blanche. Alors les agates, ce sont des pierres assez particulières parce qu'en fait tu peux les trouver dans toutes les couleurs possibles. Et selon la couleur que l'agate va avoir, elle va aller traiter l'un ou l'autre chakra. Donc là tu vois c'est une agate blanche, couleur du chakra de la couronne. Le chakra de la couronne, il a deux couleurs, soit il est violet, soit il est blanc. Et cette agate blanche, alors moi je l'utilise parce que on me l'a vendue comme étant la pierre de la douceur. Or, ce que viennent chercher les gens dans une séance de Reiki, c'est de l'amour et de la douceur. Donc, c'est une pierre qui va pouvoir me donner un coup de pouce à ce niveau-là. Et ce que je viens d'apprendre, c'est que c'est également une pierre de chance, c'est une pierre d'ancrage, d'équilibre, de calme,
d'apaisement. Comme c'est une pierre qui est très liée au chakra de la couronne, c'est une pierre qui va aider à avoir des perceptions qui ne sont pas du monde matériel. À recevoir des messages par exemple. Je peux recevoir des messages pour des personnes que j'ai en consultation de Reiki. Et bien de porter cette agate blanche, ça va également m'aider à recevoir ces messages, à les canaliser en quelque sorte. C'est donc une pierre de la clairvoyance. Et c'est également une pierre qui va contrer les pensées parasites. Donc très intéressant également en Reiki, puisqu'en fait une séance de Reiki, c'est vraiment comme si j'étais en méditation. Et donc de porter cette agate blanche, ça va m'aider à me centrer sur ma séance de Reiki et sur la personne à qui je destine le Reiki, grâce aux propriétés de cette pierre, qui est justement de chasser les pensées parasites. Alors voilà pour les 4 pierres qui me concernent. Donc mes 2 bagues, la pierre de sel pour protéger le lieu, et puis l'agate blanche pour m'aider à me centrer et à éventuellement pouvoir mieux canaliser des messages, à recevoir des informations en quelque sorte cachées que la personne ne m'a pas données et qui vont m'arriver par le biais du chakra de la couronne, aidé par cette agate blanche. Ça c'est pour moi. Et puis en soins de Reiki, en Reiki traditionnel, tel que Mikao Usui nous l'a enseigné, on n'a besoin de rien d'autre que de nos mains et de notre pensée de canaliser l'énergie Reiki. Et c'est tout. Et certaines personnes ont commencé à ajouter des choses, et notamment ont commencé à ajouter des pierres. Et c'est une question qui revient souvent sur quelle pierre est-ce qu'on peut utiliser en séance de Reiki. Ce sont des questions qui me sont très très souvent posées en stage Reiki. Alors voilà, là je vais te montrer dans mon petit sac à malice, c'est mon petit sac à pierres, les pierres que j'ai dans ce sac et que j'utilise parfois en séance de Reiki. Et parfois, ça veut dire que la plupart du temps, je n'ai pas besoin de les utiliser. Et parfois, je sens que j'en ai besoin. Je n'utilise les pierres en Reiki que pour stimuler l'activité de tel ou tel chakra. Je ne vais pas utiliser la pierre pour autre chose. Comme je te disais, je ne suis pas une spécialiste des pierres. Il y a peut-être des personnes qui savent que telle ou telle pierre va guérir telle ou telle maladie. Ce n'est pas mon propos dans cette vidéo. Mon propos, c'est juste de te dire comment je les utilise. Et je les utilise vraiment uniquement pour l'équilibre des chakras, l'équilibrage des chakras ou pour stimuler tel ou tel chakra. Ce que j'ai compris de la lithothérapie, c'est que c'est pas compliqué. La couleur de la pierre va t'indiquer pour quel chakra la pierre va être bénéfique. Là, je suis sur une pierre noire, c'est une pierre de lave et c'est une pierre du chakra racine. Le chakra racine, il est de couleur rouge, mais tu noteras que dans la nature, il y a très peu de couleur rouge. Il y a effectivement le grenat que je porte à la main droite, il y a le rubis, mais le rubis c'est une pierre précieuse, donc sauf à tomber dans des budgets prohibitifs, ça va pas être simple d'avoir un rubis. Si tu en as, surtout utilise-le, c'est génial. Et sinon, eh bien, tu vas pouvoir utiliser des pierres noires qui sont également des pierres d'ancrage. Donc moi, j'aime beaucoup cette pierre qui est une pierre de lave et je vais donc, si j'ai besoin de stimuler le chakra racine d'une personne et si je pense que le Reiki seul va peut-être être limite et que j'ai besoin d'un coup de pouce, je vais poser cette pierre au niveau du chakra racine. Or, comme tu sais que le chakra racine, il est à la base de notre colonne vertébrale, il est dans la région du périnée, et qu'en Reiki, on s'interdit des gestes déplacés, je ne vais bien évidemment pas placer cette pierre au niveau du chakra racine, mais je vais la placer devant les pieds de la personne, parce que nous avons des chakras secondaires du chakra racine dans les pieds, et donc de placer cette pierre devant les pieds de la personne, eh bien tu vas pouvoir stimuler le chakra racine, tout simplement. Donc ça, c'est ma pierre de lave et j'ai également cette pierre. Alors peut-être que quelqu'un pourra nous dire ce que c'est. Je considère que c'est également une pierre d'ancrage, une pierre du chakra racine parce qu'elle est noire, mais je ne connais pas le nom de cette pierre. Donc si quelqu'un l'a, bien je veux bien avoir le nom de cette pierre. Chakra racine. Ensuite, pour le chakra sacré, qui est de couleur orange, je vais prendre une pierre orange.
Donc là, j'ai une cornaline. La cornaline, c'est vraiment une pierre qui est très très utilisée pour le chakra sacré. Donc le chakra sacré, il est situé en bas de l'abdomen, à peu près à une largeur de 2 ou 3 doigts sous le nombril. C'est là qu'il se trouve. Si tu as besoin de stimuler le chakra sacré d'une personne pendant une séance de Reiki, eh bien tu peux utiliser une pierre orange, soit la cornaline, comme celle-ci, soit cette pierre-là. Alors je ne pense pas que ce soit une cornaline. Et là, c'est pareil. Si quelqu'un peut me renseigner sur le nom de cette pierre, je veux bien. Quel que soit son nom, elle est orange et je peux donc l'utiliser pour le chakra sacré. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, je passe au chakra solaire avec la citrine. La couleur du chakra solaire, c'est le jaune, comme le soleil. Donc, toutes les pierres jaunes vont stimuler le chakra solaire. Donc tu as besoin de stimuler le chakra solaire d'une personne lorsque cette personne manque de confiance en elle, par exemple, a une piètre idée de ce qu'elle vaut, pense qu'elle ne vaut rien, a un grand problème par rapport au sentiment qu'elle a de sa propre valeur. Là, tu vas pouvoir utiliser cette pierre-là, la citrine, que tu vas tout simplement poser sur son chakra solaire. Donc le chakra solaire, où il se trouve sous la pointe du sternum et avant le haut de l'estomac. Une région, quand tu appuies dessus, tu peux sentir une légère sensibilité. C'est pas agréable quand on appuie là. Bien, là se trouve le chakra solaire et tu peux poser la citrine sur le chakra solaire de la personne. Ensuite, nous passons au chakra du cœur. Le chakra du cœur, il est très spécial puisque c'est le chakra central. C'est toujours le 4e chakra. Que tu comptes les chakras en partant du bas ou que tu comptes les chakras en partant du haut, c'est toujours le 4e chakra. Pour le chakra du cœur, on peut utiliser soit des pierres roses, soit des pierres vertes, comme ceci. Alors, il y a plusieurs pierres roses. La pierre la plus utilisée pour le chakra du cœur, c'est le quartz rose. Alors là, je crois que le quartz rose, c'est la pierre star de toute la lithothérapie. Donc, on peut la trouver en pendentif, en collier, en bracelet, etc. Elle est très, très utilisée. Quartz rose, chakra du cœur. Et moi, pour le chakra du cœur, j'aime bien utiliser cette pierre-là, qu'on appelle souvent la pierre du Reiki et qui est une manganocalcite. La manganocalcite, elle est rose, un petit peu laiteuse. Là, la mienne, elle a une petite tache blanche. Je la trouve très féminine, plus féminine que le quartz rose. Et la personne qui me l'a vendue l'avait mise sous une lumière noire, une lumière spécifique. Et sous la lumière noire, cette pierre, cette manganocalcite, elle devient rose fluo. C'est magnifique. Donc, pierre du Reiki, tout simplement parce que c'est une pierre d'amour et de reliance aux autres, exactement comme le quartz rose. Donc si tu as un quartz rose, tu peux l'utiliser. Si tu as une manganocalcite, tu peux l'utiliser aussi. Les deux pierres sont très très bien pour le chakra du cœur que tu vas tout simplement poser au centre de la poitrine de la personne quand il fait une séance de Reiki. Et puis certaines personnes vont préférer des pierres vertes pour le chakra du cœur. Donc tu peux utiliser également ces pierres vertes dont je n'ai pas non plus le nom. Donc si quelqu'un peut me renseigner, là j'ai 2 pierres vertes. Je veux bien avoir le nom de ces pierres également. Que tu peux utiliser pour le chakra du cœur, puisque le chakra du cœur il a 2 couleurs, le rose ou le vert. Et pour le chakra de la gorge, je vais utiliser cette pierre-là qui est une chrysocole. Et je pourrais aussi utiliser des pierres turquoises. Et malheureusement, je n'ai pas cette pierre, la turquoise. Je trouve que c'est une pierre magnifique, merveilleuse. C'est typiquement la pierre du chakra de la gorge. Malheureusement, je ne peux pas t'en montrer. Ça va faire partie de mes investissements futurs, je pense. Je les adore. J'adore la turquoise, notamment en collier. Un collier de turquoise, c'est vraiment un collier qui va t'aider à t'exprimer, à exprimer qui tu es, à dire ta vérité et aussi à écouter ce que les autres ont à te dire. À défaut de turquoise, et c'est aussi efficace, je vais utiliser cette chrysocole. Donc si pendant une séance de Reiki, je sens que la personne a des difficultés à s'exprimer, je vais pouvoir la poser là, au niveau du chakra de la gorge. Et puis ensuite, là tu as noté, nous commençons à nous élever dans les chakras, et là j'arrive au chakra du 3e œil avec le merveilleux lapis lazuli.
Donc ça, c'est vraiment, vraiment une belle pierre. Une pierre bleue. Et ça, tu vas pouvoir la poser tout simplement au niveau du troisième œil de la personne lorsque tu fais une séance de Reiki, si tu juges utile de le faire en tout cas. Souvent, le troisième œil, il est représenté de couleur violette, et c'est une erreur. La couleur du chakra du troisième œil, c'est cette couleur, c'est ce bleu-là, ce bleu profond, ce bleu indigo. Je me souviens qu'il y a un château en Bourgogne, et je ne sais plus où, mais peut-être que quelqu'un va pouvoir nous le dire. Je crois que c'est la bibliothèque du château, ou une des pièces du château en tout cas, dont le plafond est peint en couleur lapis lazuli. C'est magnifique. Si quelqu'un peut me redonner le nom de ce château, je suis preneuse. Et enfin, au chakra de la couronne, tu vas pouvoir poser une améthyste, la fameuse améthyste que je porte donc à la main gauche, ici. Eh bien, c'est cette pierre-là. Donc celle-là, elle est bien transparente. Celle-là, c'est également une améthyste. Tu vois, elle est plus foncée en fait. Mais ce sont des améthystes. Donc couleur violet, violet, couleur du chakra de la couronne. Comme je t'ai dit tout à l'heure, le chakra de la couronne, il est également blanc. Donc tu vas pouvoir utiliser l'agate blanche. L'agate blanche, j'aime bien la porter sur moi pendant la séance de Reiki. Mais tu peux aussi l'utiliser pour la personne à qui tu destines la séance de Reiki. Alors comme la personne elle est allongée sur la table de massage, ça va être impossible de lui coller l'agate blanche sur le chakra couronne. Donc tu vas simplement poser l'agate ou poser l'améthyste au-dessus de sa tête. Donc si elle est allongée sur une table de massage, peut-être que tu auras de la place pour poser l'améthyste sur la table de massage. Si tu n'as pas de place, tu vas pouvoir poser l'améthyste juste à côté de la tête. Soit ces pierres, tu vas les laisser poser un petit moment pendant la séance de Reiki, soit tu vas les laisser poser pendant toute la séance de Reiki. Ça peut être utile par exemple pour quelqu'un qui est en convalescence, quelqu'un qui est en dépression, quelqu'un dont le taux vibratoire est vraiment tombé au ras des pâquerettes et qui a besoin d'un sérieux coup de boost. Eh bien là, dès le début de ta séance de Reiki, tu peux installer toutes les pierres sur la personne et puis ensuite tu n'y touches plus. Ensuite tu fais ta séance de Reiki exactement comme si les pierres n'étaient pas là et les pierres vont te donner un coup de boost, elles vont travailler avec toi. Ensuite, quand la personne va se retourner, moi je donne toujours du Reiki à l'avant de la personne et à l'arrière aussi de la personne, ce qui fait qu'à un moment la personne elle se retourne. Évidemment, pense bien à ramasser toutes les pierres avant que la personne se retourne. La personne se retourne et à nouveau tu vas pouvoir reposer les pierres aux mêmes endroits, puisqu'évidemment un chakra on peut le travailler à l'avant du corps mais aussi à l'arrière du corps, puisque ce sont un chakra en fait il va provoquer, il va créer une sorte de vortex énergétique qui s'ouvre comme ça, en cône vers l'avant, mais également en cône vers l'arrière. Donc c'est égal de traiter les chakras à l'avant du corps ou à l'arrière du corps. C'est la même chose. Et en cas de grand besoin de la personne à qui tu destines le Reiki, et bien surtout n'hésite pas. Tu poses les pierres à l'avant du corps et tu poses les pierres à l'arrière du corps également. Alors, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, bien sûr, sur les pierres. Je ne suis pas lithothérapeute. Le sujet de cette vidéo, ce n'est pas de te faire un cours sur la lithothérapie, c'est de te montrer comment j'utilise les pierres dans une séance de Reiki. Tout ce que je te dis, ce sont des suggestions. Je t'ai beaucoup parlé de l'harmonisation des chakras, donc dans le cas où on utilise toutes les pierres en même temps. Et on peut bien sûr utiliser chaque pierre séparément. Pour quelqu'un qui traverse une période de deuil, par exemple, eh bien vraiment, la pierre de Reiki, donc la manganocalcite, super intéressante de la poser sur le chakra du cœur de la personne pendant toute la durée de la séance. Et si tu n'en as pas, eh bien tu poses un quartz rose. Ce dont je suis persuadée, c'est qu'en fait, lorsque tu trouves une pierre, tu te balades au bord de la mer, tu te balades dans un champ et tu trouves une pierre de couleur, eh bien tu peux utiliser cette pierre, quelle qu'elle soit, pour activer tel ou tel chakra. Si tu trouves une magnifique pierre noire quand tu te promènes, eh bien ça peut être la pierre du chakra racine. Si tu trouves une pierre verte, ça va être la pierre du chakra du cœur ou la pierre de la gorge. Je t'invite vraiment à faire attention à la façon dont tu consommes et il y a également beaucoup de consommation de pierres
Or, les pierres, tu les trouves sous tes pieds quand tu marches. Donc, n'hésite pas à ramasser des pierres qui te parlent. Il y a beaucoup de pierres au bord de mer, il y a beaucoup de pierres blanches, des pierres noires, des pierres oranges, des pierres jaunes. Ça, tu vas en trouver. Donc, tu vois, ça te fait déjà 4 chakras que tu peux traiter avec des pierres que tu as uniquement trouvées en te baladant sur la plage. C'est top. Moi, j'adore ça. Voilà ce que je voulais te dire sur les pierres. J'ai certainement oublié plein de choses parce que le sujet est vaste. N'hésite pas à partager ce que tu sais des pierres dans les commentaires. N'hésite pas à poser tes questions. J'y répondrai si je peux. Et si je n'ai pas la réponse, je te le dirai. Et si tu as aimé cette vidéo, eh bien, je t'invite à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et je te dis à bientôt. Namasté.